Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mars 2024 et nous allons parler de l'information qui vient de tomber récemment, ce dimanche, concernant la disparition du, euh, de ce garçon prénommé Émile. Mort d'Émile, ce que l'on sait de la découverte de ses ossements au Haut-Vernay. Des ossements ont été découverts de ce garçon de 2 ans et demi, à 2 km en aval de ce hameau, et il s'agirait de ses ossements. Le petit garçon âgé de 2 ans et demi avait disparu en juillet dernier dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence. L'accès est fermé alors que de nouvelles recherches sont en cours. Puisqu'ils ont découvert des ossements, mais ils ont découvert que pas l'intégralité du squelette. Des ossements appartenant au petit Émile viennent d'être retrouvés. C'est un promeneur qui a fait la découverte. Alors que la zone, je ne sais pas dans quel rayon ça a été balayé, mais au moins 1 km, hein, voire plus. Et c'est un promeneur qui a fait la découverte. Samedi matin à 2 km du hameau, dans le sud-est du pays. Selon le parquet d'Aix-en-Provence, les analyses de ces eaux ont ensuite indiqué qu'il s'agissait du petit garçon. De nouvelles fouilles sont organisées ce dimanche, car les ossements retrouvés sont incomplets, comme je disais. Le petit garçon avait disparu il y a 9 mois, environ, le 8 juillet 2023, alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents, dans le hameau du Haut-Vernay. C'est un véritable coup de tonnerre 9 mois après sa disparition. Après 9 mois, c'était plus le temps passait, plus il y avait peu d'espoir de le retrouver malheureusement vivant. Des ossements qui correspondent à ceux du petit Émile ont été découverts samedi matin à proximité du hameau du Vernay, Alpes de Haute-Provence, indique ce dimanche le parquet d'Aix-en-Provence. Alors comment les ossements ont été retrouvés? C'est un promeneur qui a fait la découverte, comme je disais. Samedi, toujours selon le parquet, les ossements ont été envoyés dans la foulée à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, par hélicoptère. Selon une source proche de l'enquête, ces ossements ont été découverts à 2 km à vol d'oiseau du hameau, plutôt en contrebas. Selon une autre source proche de l'enquête, l'endroit où ont été retrouvés les ossements serait accessible à un enfant très mobile comme Émile. Bon, ça fait quand même 2 km pour un enfant de 2 ans et demi. La famille a été avisée ce dimanche matin à 9h30 alors qu'elle se trouvait à la messe de Pâques. Contactée Isabelle Colombani, l'avocate de la famille d'Émile, n'a pas souhaité faire de commentaires. D'après une autre source proche de l'enquête, des nouvelles fouilles sont lancées pour retrouver le reste des ossements. Une grande incertitude demeure, les ossements sont-ils réapparus dans une zone déjà fouillée ou ont-ils été déplacés? Oui, parce qu'il y a eu des fouilles pendant des semaines et des mois. Selon les premiers éléments, les ossements pourraient avoir été découverts dans une zone où les chiens ne sont pas passés. Mais pour l'heure, de source judiciaire, aucune hypothèse n'est écartée. Bon, bien évidemment, le hameau était ce dimanche coupé du reste du monde pour les fouilles, comme il a déjà été à plusieurs reprises au cours de ces 9 derniers mois. Alors le maire a dit, François Balic, le maire du village, s'est dit soulagé, entre guillemets bien sûr, mais triste après la découverte des ossements d'Émile. Personne ici ne savait que cette découverte avait eu lieu, a-t-il affirmé. Les enquêteurs vont maintenant savoir si l'intervention d'un adulte a eu lieu. Alors, José Morales, le maire de la Bouyadinis, Bouches-du-Rhône, commune où vivent les parents et les grands-parents maternels d'Émile, se dit abattu. Il n'y a pas de soulagement, la tristesse est infinie. A-t-il affirmé, la voix brisée. Ça, c'est tout à fait normal. 2 ans et demi, plus de 9 mois de recherche.
Dans ce moment de douleur, la solidarité de la communauté se révèle la plus nécessaire, a-t-il ajouté. José Morales convoquera un conseil municipal ce dimanche après-midi pour soutenir la famille. Cette semaine, une opération de mise en situation a été organisée par les juges d'instruction et les enquêteurs chargés de faire la lumière sur la disparition du garçon. 17 témoins ont été convoqués jeudi sur les lieux du drame, les membres de la famille maternelle d'Émile, dont ses grands-parents, qui en avaient alors la garde, et certains de ses jeunes oncles et tantes, mais aussi des voisins. Depuis le 8 juillet 2023, le petit Émile, 2 ans et demi, s'était volatilisé du village des Alpes de Haute-Provence où il passait des vacances avec ses grands-parents. Malgré des moyens d'enquête et de recherche exceptionnels, rien n'avait permis de savoir à ce jour ce qui avait pu arriver au garçonnet. L'enquête sur la disparition d'Émile avait dans un premier temps été ouverte pour disparition inquiétante à Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence. Elle avait très rapidement été confiée à 2 juges d'instruction d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, et requalifiée en motif criminel pour enlèvement et séquestration. Bon, pour l'instant, on sait que les ossements appartiennent à ce garçon, mais on ne sait pas les circonstances de son décès, pour l'instant. Merci pour votre écoute. À la prochaine fois.